Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Maxime Liédo, Clément Arion. Et nous sommes toujours ensemble en direct sur Sud Radio pendant ce 15 août, les Jeux Olympiques dans tous leurs états avec le camarade Clément Arion, et juste d'aborder le sujet, on va dire, qui est au cœur de toutes les discussions parisiennes. On vous retrouve, Jules, le fil rouge, comme je vous le dis en permanence, de cette émission et même de cette radio, Clément. C'est vrai, c'est comme ça qu'on retrouve qualifie. Encore une fois Jules Boscherini pour continuer de parler de l'actualité des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et il y a une annonce d'un champion olympique qui fait saliver Jules. Ouais, c'est une annonce et un défi en même temps. C'est Armand Duplantis, récent champion olympique et détenteur du record du monde en saut à la perche, qui va affronter un sprinter. Dans un message publié sur X, le Suédois annonce le rendez-vous avec cette photo en mode combat de MMA. Et alors, quand et surtout contre qui va courir le perchiste ? C'est le 4 septembre que doit avoir lieu la course, et c'est le Norvégien Karsten Warholm qui pose sur la photo aux côtés de Duplantis. Pour rappel, il est juste son adversaire, le Norvégien, champion du monde de 400 mètres et détenteur du record du monde sur la distance en 45 secondes 94. Ouais, c'est quand même un sacré client pour Duplantis. Ouais, il est effectivement possible que ce soit difficile pour Mondo, mais l'idée lui trotte dans la tête depuis un moment déjà. En 2023, à l'occasion du meeting de Zurich, il déclare même: j'aimerais bien courir contre Karsten, ce serait fun, et je fais pas mal de séances de sprint au printemps. Et ce n'est pas la première fois d'ailleurs que le Suédois est challengé pour une course. En 2022, l'une des reines du 100 mètres, la Jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Price, lui adresse ce petit mot lors d'une conférence de presse: quel chrono penses-tu être capable de faire sur 100 mètres contre moi? Réponse tout en assurance de Duplantis: je te battrai. Je vais d'ailleurs terminer avec ce chiffre, 10,57. Maxime, Clément, vous savez à quoi il correspond? C'est 10,57, c'est un temps pour un coureur du 100 mètres. Eh bien, selon nos confrères de l'équipe, c'est le record personnel détenu par Armand Duplantis sur 100 mètres. Son adversaire affiche, lui, un chrono de 10,49. Aucun doute, il y aura bel et bien match. Il faut rappeler à la perche quand même que la vitesse est très importante. C'est pour ça que Armand Duplantis va visiblement très vite sur 100 mètres. On suivra ça, Jules. Merci. Merci beaucoup, Jules. Et de toute façon, on vous retrouve tout à l'heure pour une dernière chronique, parce que comme je l'ai dit, Jules ne quitte jamais ce studio, même quand vous ne le voyez pas à la caméra. Il rôde autour. Il y a une rumeur qui rôde également dans le métro parisien, c'est le potentiel risque que finalement, quand on voit comment ça marche, le fameux ticket de métro, mon cher Clément, ne repasse pas tout de suite au prix que nous avait pourtant promis Valérie Pécresse, c'est-à-dire 2 €. Et oui, depuis le 20 juillet, le ticket de métro est passé de 2,15 €, soyons précis, Maxime, à 4 €. Il n'y a pas de petites économies. Cette augmentation doit durer jusqu'au 8 septembre, à la fin des Jeux Paralympiques. L'hypothèse de revenir à des tarifs normaux entre les JO et donc les Paralympiques a été examinée, mais n'a finalement pas été retenue. On va en parler avec Bernard Gobitz, vice-président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports en Île-de-France. Bonjour Bernard Gobitz. Oui, bonjour. Alors pourquoi être resté pendant cette petite trêve, cette mini trêve olympique, pourquoi être resté sur ces prix, 4 € le ticket de métro ? Eh bien, il faut savoir d'abord que les renforts d'offres qui ont été assez considérables durant les Jeux Olympiques et qui le resteront aussi pour les Jeux Paralympiques ont un coût. Les fréquences des métros ont été augmentées, des RER aussi, ainsi que le Transilien, et puis beaucoup de personnel a été mis en place, ce qui a contribué en grande partie au succès des Jeux Olympiques. Bon, toutes ces mesures qui sont nécessaires, qu'on a approuvées, ont un coût, et le coût a été estimé à environ 200 millions d'euros. Ces 200 millions d'euros devaient être payés initialement par le comité olympique, qui finalement a refusé. Donc il a bien fallu trouver quelque part des recettes pour pouvoir payer ces surcoûts. Voilà. Mais cette offre, elle est réduite pendant les 2 semaines où on n'a pas de Jeux Olympiques. Là, elle revient à la normale. On fait quand même payer les Parisiens. Alors effectivement, donc il était possible effectivement de faire payer plus cher, donc non pas les Parisiens, mais les voyageurs en général, et essentiellement les touristes, parce que cette augmentation de prix ne porte que sur les billets individuels, elle ne porte pas sur les passes Navigo, qui est le type de transport qui a déjà augmenté il y a quelques mois, utilisé par les Franciliens. Voilà. Donc il est possible effectivement de faire une hausse de prix durant uniquement les Jeux Olympiques, puis durant les Jeux Paralympiques. Bon, il y avait 2 conséquences. D'une part, on complexifiait beaucoup donc la tarification, puisqu'il y avait des pics de tarifs, puis des baisses, etc. Et par ailleurs, ça diminuait aussi donc les recettes. Il aurait fallu donc augmenter encore plus le prix du billet individuel pour compenser le fait qu'entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, il n'y avait pas d'augmentation. Donc ce qui a été décidé, et nous l'avons pas désapprouvé, je dirais,
c'est qu'il y a une hausse, homogène depuis le début des Jeux Olympiques jusqu'à la fin des Jeux Paralympiques. Donc le billet individuel double le prix, effectivement. Mais par contre, comme je disais, les passes Navigo, qui sont essentiellement les transports des Franciliens, eux ne bougent pas. Mais pour un touriste qui vient et qui prend un carnet de tickets, le prix reste le même. Un carnet de 10 vaut 40 €. Tout à fait, mais je veux vous dire qu'il y a un touriste qui vient à Paris faire du tourisme, assister aux Jeux Olympiques, qui dépense un billet d'avion, des billets, des prix assez exorbitants pour les hôtels et tout ça, peut-être payer un peu plus cher son billet de métro. Ça nous paraît pas excessif. Hein. Oui, mais est-ce qu'on peut vous savez qu'on peut aussi vous rétorquer l'inverse, à savoir qu'il y a peut-être des gens qui depuis des années attendent avec impatience les JO, qui ont mine de rien un budget très serré, qui arrivent à Paris, qui espèrent avoir un petit hôtel en banlieue, pouvoir prendre le métro. Ils sont une famille de 4 et ils s'aperçoivent que c'est 40 € les 10 tickets, ce qui est colossal dans un budget. Aussi, ça plus le restaurateur du coin, s'il est malin, qui a voulu augmenter de 30%, on en a parlé ici sur Sud Radio, son steak frites, à la fin, votre budget explose. Oui, c'est un choix qui a été fait, effectivement. Alors, c'est un choix qui n'est pas parfait, parce qu'il n'y a pas de choix parfait. Hein. Il a été décidé, effectivement, de viser plutôt les touristes, plutôt que les Franciliens. S'il y avait une solution parfaite, elle serait mise en place. C'est pas le cas, mais ça nous paraît être une côte mal taillée, qui est plutôt pas trop mal taillée, et on l'a accepté. Et je prends un autre exemple, un étudiant qui arrive à Paris pour la rentrée, on sera en plein Jeux Paralympiques, il devra donc payer aussi son ticket de métro 4 € s'il a pas son pass Navigo, etc. On peut quand même dire que c'est une décision quand même difficile à accepter, je pense, pour certains. Pour un étudiant qui arrive à Paris, effectivement, le mieux c'est qu'il achète un pass Navigo. Hein. Là, c'est clair, dont le prix est inchangé, plutôt qu'acheter des billets individuels. Le billet individuel, c'est pour les personnes qui se déclarent passent très peu ou qui viennent pour quelques jours à Paris. Donc la bonne solution, c'est le pass Navigo qui, lui, comme je disais, reste inchangé. Voilà. Et on est sûr qu'après le 8 septembre, le ticket du coup reviendra à 2,15 € à Paris. Eh bien, cette mesure a été prise effectivement pour une application du 26 juillet, premier jour des Jeux Olympiques, jusqu'au 8 septembre, dernier jour des Jeux Paralympiques. Et le 9 septembre, le billet individuel reviendra au prix initial de 2,15 €, comme je l'ai dit précédemment. Et Bernard Gobitz, vice-président de la FNAUT en Ile-de-France, pour qu'on comprenne bien, vous nous avez parlé de tout ce que vous avez mis en place durant cette période aussi pour les tarifs groupés, etc. Est-ce qu'on sait combien ça vous a coûté à vous, et combien ça va vous rapporter d'avoir mis le billet à 4 €? D'abord, c'est pas à nous, parce que nous sommes usagers des transports comme vous. Hein. Donc, c'est Innovance Mobilité qui organise donc les transports en Ile-de-France, comme vous le savez. Bien sûr. Et c'est la RATP, la SNCF et puis d'autres qui mettent en place en fait les recettes. Hein. L'idée, effectivement, comme je vous le disais, c'est que le coût est de 200 millions d'euros. Nous verrons donc à la rentrée, effectivement, combien ces mesures ont rapporté. On peut espérer que les prévisions ont été correctes et que les surcoûts vont être absorbés par cette hausse momentanée. Donc normalement une certaine rentabilité à observer. Disons qu'il n'y a pas de perte, ça paraît souhaitable, effectivement. Et parmi on va dire parmi tous les changements qui se sont opérés pendant ces Jeux Olympiques, on a beaucoup parlé des héritages, des choses qu'on allait devoir rendre pérennes. Est-ce que il y a des choses qui vous apparaissent comme évidentes dans éventuellement le domaine des transports? Il y a des projets qui ont été accélérés, en particulier la ligne 14, qui maintenant a été prolongée. Et très appréciée des usagers. Voilà, très apprécié, effectivement, oui. Donc, prolongé au nord jusqu'à Saint-Denis-Pleyel, prolongé au sud jusqu'à l'aéroport d'Orly. Donc, là, le travaux ont été accélérés et il a été mis en service au mois de fin juin, je crois. Hein. Et c'est une très bonne chose. Mais il y a eu d'autres choses aussi qui ont été mises en service, comme le prolongement du RER E à l'ouest, jusqu'à Nanterre. Bon, qui n'était pas indispensable pour les Jeux Olympiques, mais qui apportera un gros progrès donc aux Franciliens, ainsi que le T3, le tram T3, prolongé jusqu'à la Porte Dauphine. Enfin, beaucoup de choses ont été non pas décidées pour les Jeux Olympiques, mais ont été un petit peu accélérées pour que ce soit opérationnel durant la période des Jeux Olympiques et Paralympiques. Oui, c'est ça. C'est aussi finalement les JO ont été un vrai accélérateur pour développer un petit peu les transports parisiens, notamment dans les banlieues aussi. Ça a été un accélérateur, oui. Ça n'a pas été. C'était des projets qui étaient déjà là avant, mais qui ont été accélérés. Ouais. Oui,
des projets ont été accélérés, effectivement, oui. Tout à fait, c'est une bonne chose. Et dans le domaine des transports, j'imagine aussi que vous avez dû vous adapter pour les Jeux paralympiques qui arrivent dans quelques jours. Là aussi, j'imagine qu'il y a des efforts que vous avez dû faire ou des investissements qui vont rester pérennes pour la suite. Alors, il est certain que pour le Jeux paralympiques, une organisation particulière a été mise en place, en particulier par exemple un parc de 200 autobus adaptés pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer, les roulants et autres. Nous verrons si ces mesures ont été efficaces lorsque les Jeux se dérouleront. Et de manière générale, le réseau de transport public en Île-de-France s'adapte petit à petit aux personnes à handicap, bien sûr, sachant qu'il ne sera jamais parfait, puisque une bonne partie du réseau, le métro en particulier, a été conçu il y a plus d'un siècle, à une époque où malheureusement on ne s'occupait pas des personnes ayant ces difficultés. Merci beaucoup Bernard Gobitz d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président de la FNAUT en Île-de-France et vous êtes occupé de tous ces transports. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous sur Sud Radio. Encore un quart d'heure en direct. On retrouvera le camarade Jules, mais aussi la couverture le retour d'expérience d'une volontaire, parce que vous le savez, ces grands Jeux Olympiques ont été un immense succès grâce aux volontaires qui se sont mobilisés dans les transports, aux alentours des infrastructures. Partout. Vous y étiez, vous, Clément, ils étaient partout, dans les bus, devant les lieux de compétition, toujours à indiquer la bonne solution. Incroyable, on va en discuter. C'est grâce à eux qui se sont aussi en grande partie aussi bien déroulés. C'est sur Sud Radio que ça se passe et c'est dans quelques instants. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.